C'est depuis 76 ans un rendez-vous incontournable des amoureux de la régate. Le Bol d'Or accueille chaque année 500 bateaux dans l'exceptionnel écrin du lac Léman. Que la force soit avec vous. En habitué de l'épreuve et armateur, philosophe, le baron Benjamin de Rothschild sait qu'il faut s'armer de patience face aux caprices d'Éole. Parfois on peut être tanké, ne pas avancer d'un mètre, voir les bateaux 100 mètres au-dessus de nous passer à une dizaine, à 10 nœuds ou à 12 nœuds. Et puis voilà, c'est un peu comme sur l'autoroute, on a l'impression d'être toujours dans la mauvaise file. Et bon, finalement, c'est un coup à toi, un coup à moi. Sébastien Josse à la barre et face au Mont Blanc, le Gitana Team aligne pour la première fois en course le GC32, une formidable machine capable de voler. Mais face au D35 et au M2, des catamarans spécialement conçus pour le lac, rien n'est gagné. Car pour se sustenter sur ses foils, Edmond de Rothschild a besoin d'un minimum de vent. On vient voir où est la limite, le trade-off entre un bateau archimédien et un bateau qui a des foils, équipé de foils, et voir quand l'avantage se crée. Ça va nous pousser à monter notre niveau de jeu et à progresser pour tirer le meilleur parti de ce bateau volant. Un peu essolé, l'équipage d'Edmond de Rothschild a beau batailler, le vent n'est franchement pas de la partie. Il faut faire le dos rond, d'autant qu'à la nuit tombée et à l'autre bout du lac, un redoutable invité est annoncé par le réseau d'alarme lumineuse. L'inquiétude se mêle à l'espoir, car avec le vent généré par l'orage, l'équipage d'Edmond de Rothschild va enfin pouvoir faire parler la poudre. En quelques secondes, le vent est passé de 0 à 20 nœuds. Pour maîtriser le pur sang de carbone, Sébastien Josse décide alors d'affaler le foc. Au plus fort du grain et sous grand voie seul, Edmond de Rothschild déboule à 33 nœuds à la poursuite de la tête de flotte. Le bateau est sous contrôle, tout va bien à bord. Pour une raison encore inexpliquée, le mât a lâché dans la tourmente. Le Bol d'Or s'arrête là. On a toujours un peu les boules quand il y en a un problème technique. C'est jamais très positif parce qu'il y a quand même pas mal d'heures d'entraînement derrière tout ça. Il y a l'équipe qui a travaillé pendant 2 mois sur le bateau et il était vraiment super. Et c'est vrai que quand on démarre, il y a forcément de la déception, ça c'est, on peut pas le cacher. Ça fait partie des régates, ça fait partie du bateau, ça fait partie, voilà, c'est comme ça. Bon, l'essentiel c'est que tout le monde soit ok. À part ça, voilà, c'est que du matériel. Pas franchement du genre à baisser les bras, le Gitana Team s'est promis de revenir tenter sa chance sur le mythique Bol d'Or. Qu'il navigue en mer ou sur un lac, le GC32 Edmond de Rothschild a constamment son ange gardien. Ah, là on est en train de décoller. 2 jours avant le Bol d'Or, Edmond de Rothschild est à l'entraînement sur le Léman, sous l'œil avisé de Cyril Ducrot. Ça y est, hop, il a décollé, ensuite il redescend. Tu vois les équipiers qui n'arrêtent pas de se déplacer au trapèze. Beau capitaine du bateau, Cyril est intégré au Gitana Team depuis désormais 6 ans. Il n'y a pas de routine. Tu vois, on se retrouve à bosser sur des projets novateurs, excitants, fun. Moi, quand j'étais gamin, je pensais même pas bosser dans une équipe comme ça, avec des projets comme ça. Le tout dans une bonne ambiance. Si l'ambiance est aussi bonne, c'est un peu grâce à Cyril. Car l'homme distille au quotidien une bonne humeur communicative. L'humour potache se glisse même dans son amour des bateaux et singulièrement sa caravelle, superbe vieille dame avec laquelle il régate dès l'arrivée des beaux jours.
Il y avait cette série dans les années 80 qui s'appelait Shérif Fais-moi peur. La voiture était orange avec un gros 01 sur le côté. Donc ma Caravelle s'appelle Général Lee et sur le circuit Caravelle, il m'appelle mon général. C'est pas plus mal. La voile, j'y suis arrivé par les parents. Qui, comme beaucoup, hein, c'est l'enfance, on te met sur un canot et puis tu préfères ça que de faire du foot. Mais moi, je suis du Pas-de-Calais, il y a la mer chez nous, mais bon, c'est pas la plus fashion. Donc j'ai commencé à faire un peu de bateau pendant les vacances et puis j'apprécie ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je vais en faire mon boulot. J'ai passé monitorat de voile, brevet d'état de voile, et ainsi de suite. Et je suis rentré dans la course au large en 2003 en préparant un Figaro. Capable d'à peu près tout faire sur un bateau, Cyril s'est vite rendu indispensable au fonctionnement de l'équipe. Chez Gitana, il a même passé son permis poids lourd et réalisé du coup un autre rêve de gamin. Au chantier multiplaste de Vannes, le futur Mono 60 d'Edmond de Rothschild avance à grands pas. Après 10 longs mois de travail, le mécano de carbone entre dans une des phases les plus cruciales du processus. L'assemblage final du pont et de la coque, deux pièces construites séparément. Une longue et délicate opération réalisée sous les yeux de Pierre Tissier, l'ingénieur du Gitana Team chargé du suivi du chantier. On va fermer la boîte, donc il y a beaucoup de temps qui a été passé sur l'assemblage de toutes les structures. Et là, le bateau prend vraiment forme, on va le découvrir dans son intégralité, ce qu'on n'a pas encore eu pour le moment. On a eu le pont d'un côté, la coque, on s'est imaginé un peu les choses, on a vu les 3D, mais là, ça y est, on va avoir enfin le bateau fini sous les yeux. Réalisée plusieurs fois à blanc, l'opération valide le résultat de milliers d'heures de travail. Les deux pièces de carbone doivent être parfaitement ajustées. Une intense satisfaction pour Yann Penfornis, patron d'un chantier passé maître dans la construction en matériaux composites et impatient lui aussi de voir son dernier né à la bagarre sur l'eau. Au sein du groupe, entre le chantier Décision en Suisse et Multiplast en France, grâce à Décision, on a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique. Avec Multiplast, on a 6 records de l'Atlantique, on a 5 trophées Jules Verne. Je crois qu'on a gagné 12 fois le bol d'or, on est fait premier et deuxième au dernier championnat du monde de classe C. Mais Vendée Globe, on n'a fait que deuxième avec Armel Lecléache il y a quelques années. Donc mon but, c'est de gagner le Vendée Globe. Avant de caresser des rêves de victoire, le chantier doit mettre un dernier coup de collier pour une mise à l'eau prévue courant juillet. Edmond de Rothschild commencera alors une longue campagne de mise au point avant son premier test en course. Ce sera la Transat Jacques Vabre en novembre prochain.